C'est de cette manière-là qu'ils ont fait avorter la pauvre dame et c'est comme ça qu'ils ont détruit sa vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue avec moi dans une nouvelle histoire. Ces histoires qui sont vraies et qui nous permettent de voir le monde d'une façon différente. Moi-même, j'ai toujours cru que tout le monde est pareil, tout le monde peut être gentil, etc. Mais de plus je rencontre des cas, de plus je me rends compte qu'il y a vraiment des méchants dans ce monde où nous vivons. Il n'y a pas que des gentils, il y a aussi des personnes qui vont aller très très loin dans des méchancetés gratuitement sans aucune raison. Notre histoire commence avec une jeune dame qu'on va l'appeler Jamila. Donc Jamila, c'est une femme comme tout le monde, elle s'est mariée, elle vit avec la belle famille sans aucun problème, tout se passe normalement. Elle dit que parce que voilà, mon mari n'avait pas les moyens, donc on vivait avec la belle famille, tout se passe normalement, etc. Il n'y a aucun souci, mais ma mère c'est une femme qui n'est jamais contente de rien. C'est une femme assez méchante. Désolé de le dire, c'est comme ça qu'elle dit Jamila. Mais ma mère, elle est comme ça. Bien sûr, le prénom Jamila, ce n'est pas le vrai prénom. Donc là, la fille, il dit, voilà, ma mère, elle vient tout le temps, de temps en temps, elle regarde et tout, puis elle critique. Pourquoi ils t'ont pas fait ça? Pourquoi ils t'ont pas acheté telle chose? Pourquoi ils t'ont pas acheté les habits de l'Eid? Etc., etc. Donc, toujours à critiquer, à critiquer. Et tout se passait normalement parce que je ne comptais pas ce qu'il disait ma mère. Jusqu'au jour où mon beau-frère, c'est-à-dire le frère de mon mari, a commencé de penser à se marier. Là où tout va bousculer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le beau-frère a plus de moyens que mon mari et il a commencé de préparer à se marier, etc. J'ai commencé de voir la future femme à mon beau-frère. Donc voilà, elle était une fille tranquille, elle travaillait, donc elle avait des moyens, elle avait une voiture, pas comme moi, etc. Pour moi, ça ne me dérangeait pas. Donc c'est comme ça qu'elle dit Jamila. Mais ma mère, elle a appris la nouvelle et là, elle était en rage. Comment ça se fait? Moi, j'ai qu'une seule fille, c'est-à-dire toi. Et voilà, tu ne travailles pas, tu n'as pas les moyens, tu ne portes pas les mêmes habits que elle, tu ne fais... C'est-à-dire, elle était toujours une jalouse et elle n'est pas contente que sa fille soit comme ça, mais que la future femme va être comme ça. Mais moi, je lui dis, ma mère, la fille, elle a l'air d'être gentille, en plus, elle ne va pas vivre avec nous dans la même maison, donc voilà, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais à force que la cassette continue de tourner en boucle dans ma tête, j'ai commencé un petit peu à être jalouse. Mais je n'ai pas pris ça pour du sérieux. Donc après, bien sûr, le mariage il s'est passé, c'était un grand mariage. Et ma mère, elle regardait chaque détail et me dit qu'est-ce qu'ils ont acheté pour cette fille, est-ce qu'ils ont fait telle chose, etc., etc. Pour comparer, est-ce que ce qu'ils ont fait pour moi serait la même chose que ce qu'ils ont fait pour elle. Pour moi, j'ai remarqué que c'était pareil. Mais bien sûr, ma mère, elle va aller dans les détails pour créer de la jalousie en moi. Alors, après le mariage, j'ai rencontré cette fille. Elle était très, très, très gentille avec moi. Elle me considérait comme une amie intime. Elle me racontait sa propre vie intime. Tout se passait super bien. Donc, j'ai commencé vraiment à l'aimer. Donc, il a commencé à aimer cette jeune mariée. Au point que la seule personne à qui elle a annoncé qu'elle est enceinte, la première personne, c'était moi. Et là, moi, j'étais très contente. Mais quand j'ai dit ça à ma mère, alors là, elle était en rage encore plus. Elle a dit, comment ça se fait? Toi, tu es marié avant elle, tu n'as pas encore d'enfant. Elle vient de se marier, elle a une voiture, elle a une maison
isolé de la belle famille. Elle fait toujours des comparaisons, elle fait toujours des comparaisons. Et moi, je ne fais pas attention, c'est comme ça qu'elle dit, Jamila. Moi, je ne fais pas attention à ces comparaisons, je suis content de ce que j'ai obtenu. Mais ma mère, je force. Alors, donc ma mère, il a commencé d'insister que je m'approche encore plus de cette femme et de récupérer des cheveux d'elle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, et en plus, ma mère, elle m'a donné des choses à lui mettre, dont du manger et de l'inviter. Elle m'a presque obligé, c'est-à-dire, elle était tellement méchante envers moi, parce que moi, je lui ai dit non, la fille, elle est gentille, etc. Alors, il a insisté au point où j'étais obligé de le faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit à cette femme, puisque maintenant tu es enceinte, il faut que tu sois reposée, etc., etc. Viens chez moi, on va faire un bain. Et je lui ai bien préparé un bain, je l'ai lavé moi-même, je lui ai donné ma peine, etc. Et j'ai récupéré les cheveux comme ma mère, elle m'a demandé. Et je lui ai préparé du manger qu'on fait pour une femme qui commence d'être enceinte. Et j'ai mis les choses que ma mère m'a demandé de mettre. Et la fille, la pauvre, elle était très, très, très contente d'avoir fait ça. Malheureusement, quelques jours après que j'ai donné les cheveux à ma mère, toute la vie de cette femme a bousculé, a changé. Quelques jours après, on nous appelle en urgence, on nous dit la dame, la femme enceinte est à l'urgence et elle est en train d'avorter. Alors, depuis ce jour-là, il ne s'est pas arrêté là. Le problème ne s'est pas arrêté là. Elle a commencé de perdre de plus en plus de santé. Elle a arrêté de travailler. Elle a vendu sa voiture. Ils ont vendu l'appartement. Son mari il est devenu malade, c'est-à-dire mon beau-frère. Et leur situation, elle a commencé de descendre au plus bas degré. Ils étaient obligés de vivre avec nous parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et après, ils avaient beaucoup de disputes. Ils se sont séparés. Elle a commencé de devenir comme une folle. Elle a perdu sa tête. Et moi, dans ma tête, ça me travaille. Je sais, c'est comme ça qu'elle dit, Jamila, je sais que vous allez me juger. Je sais que vous allez dire que je suis une femme sans cœur. Et ce qui me touche le plus, c'est que quelques années après, donc toujours Jamila qui raconte, j'ai eu un enfant et ce qui me touche le plus, c'est que le beau-frère, c'est-à-dire que j'ai détruit sa vie, il était super gentil avec mes enfants. Et il les traitait comme ses enfants. Quand je le regarde, j'arrive pas à dormir. Ça me travaille, je ne sais pas quoi faire. J'ai extrêmement détruit la vie d'un couple parfait qu'ils avaient tout pour réussir avec, en écoutant ma mère, en écoutant tous les smichons. Et ce qui est plus que la méchanceté, parce que moi, une fois que cette femme a avorté, je ne voulais plus rien faire. Mais ma mère, elle est restée, elle est devenue comme un ami à cette femme. Et elle l'a pourchassée, même quand il est devenu très médiocre, faible, et elle vivait avec sa propre famille. Et elle est devenue comme amie qui lui donne des conseils, mais en fait, elle était sur elle pour la détruire encore et encore, pour qu'il soit sûr qu'il ne va plus revenir avec sa force. Et après, ma mère, elle vient, elle est toute contente, et vient me dire, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai extrêmement détruit cette femme, j'ai poursuivi ci, cela, et aujourd'hui, ça y est, c'est bon, elle est en psychiatrie, elle est totalement détruite, elle ne peut plus revenir à la vie. Donc, pour vous dire que la méchanceté n'a pas de limite. La méchanceté, malheureusement, elle commence par, la plupart du temps, par la jalousie. Pourquoi on devient jaloux? C'est tout simplement parce qu'on n'accepte pas la destinée. Allah subhanahu wa ta'ala, le dunya, les biens de ce bas monde, et le distribue selon ce que lui, il voit. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, je ne sais pas moi, 100 € par jour ou 1 € par jour, c'est qu'il sait que ça te convient mieux. Parce que si tu aurais 100 ou 1000,
tu vas faire que du mal. Donc, ce que Allah il te donne comme épreuve ou comme bien, épreuve par le bien et le mal, est un bien pour toi. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala il retarde que tu aies des enfants, c'est qu'il sait que c'est mieux pour toi. Il faudrait qu'on apprenne le vrai destin. Celui qui croit vraiment au destin, jamais il sera jaloux de quelqu'un d'autre. Allah, il a préféré l'un sur l'autre. C'est comme ça. On ne peut pas changer la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit accepter ce que Allah azza wa jal nous a donné. Il faut accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. S'il nous a donné beaucoup, c'est qu'il sait que c'est bien pour nous. S'il nous a donné très peu, c'est que c'est bien pour nous. Et le plus important, c'est de sortir de ce bas monde réussi. Je suis sûr que cette histoire de Jamila ne va pas se terminer là. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça s'arrête là, elle l'a écrit comme ça, mais cette histoire va sûrement, il va avoir sûrement une vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Jamila et sur sa mère. Et Jamila, si elle veut se repentir, ça va être quelque chose de très difficile. Parce que, déjà il faudrait qu'elle aide énormément cette femme avec le moyen qu'elle peut. Il faut qu'elle détruise, s'il a fait enterrer des choses, etc. Et il faut qu'elle fasse beaucoup de repentir. Mais pour la mère, je ne pense pas que ça va être possible. Mais bien sûr, tout est possible. En général, des gens comme ça, des pervers comme ça, c'est très rare qu'ils reconnaissent leur mal parce qu'ils sont totalement prises par la jalousie et la haine qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour cette raison, le but de cette histoire, c'est d'être méfiant. Si vous voyez quelqu'un s'occuper de vous d'une façon abondante sans qu'il y ait de raison convenable, c'est-à-dire surtout un voisin, une voisine, ou même des fois des cousins, des cousines, etc., il ne faut pas être, bête. Il faut être intelligent, il faut réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas une raison? Parce que malheureusement, dans le monde où nous vivons, si quelqu'un il t'apporte quelque chose, si quelqu'un il t'invite souvent, si quelqu'un c'est qu'il veut quelque chose de toi. Cherche ce qu'il veut de toi. S'il veut juste acheter un bien que tu as, alhamdoulilah. Mais s'il veut ta vie, il veut te détruire, là il faut être méfiant, il ne faut pas être bête. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Nous sommes dans un monde difficile. Voilà. Et puis la sorcellerie, ça existe vraiment. La jalousie, ça existe et ça existera toujours. Donc, on doit se méfier et on doit faire attention et qu'on doit être dans le côté du bien. Subir tout ça, c'est mieux que de le faire. Parce que subir tout ça, on va souffrir peut-être aujourd'hui, mais demain, on sera récompensé de notre patience. Mais de le faire aux autres, là, c'est fatal parce qu'on peut mourir sans se repentir. Et dans ce cas-là, notre péché et notre torture le jour de la résurrection va être quelque chose de très difficile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de tout mal. Voilà, donc c'était cette histoire courte de Jamila. Comment il a, avec sa mère, détruit et fait avorter une femme avec de la sorcellerie. L'avortement ou l'empêchement d'avoir des enfants, c'est une réalité. Les djinns se manifestent beaucoup ou bien s'installent beaucoup au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires. Soit il empêche la fécondation, ou soit s'il y a une fécondation, le djinn frappe directement le ventre jusqu'à ce qu'il y a l'avortement. Les femmes qui avortent, en général, quand ils sont touchés par le mal occulte, ils vont voir la veille ou quelques jours avant qu'elles avortent, elles voient comme si quelqu'un est en train de frapper, massacrer leur ventre, ou bien ils rêvent d'avoir du coulement de sang et juste quelques jours après ou le lendemain, malheureusement, ils ont cet avortement. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. N'oubliez pas de liker et de partager. Barakallahu fikum. Salam alaikum.